Bonjour à tous, et c'est décidément un nouvel épisode de Legality Times au goût bien amer qui s'ouvre aujourd'hui. Après un épisode non moins amer vécu hier à Bordeaux, décidément, la justice n'a pas fini de me surprendre, et pas dans le bon sens. Et alors, pour le coup, là-dessus, n'en déplaise à Blaise Pascal, pour une fois, vérité en deçà des Pyrénées, vérité au-delà. La justice n'a pas fini de me surprendre, et pas dans le bon sens. Aussi bien à Paris qu'à Madrid, ou à Bordeaux, ou à Barcelone, ou à Carpentras, ou à Ibiza, n'est-ce pas? Bon. Alors, je dis parfois pique-pendre des magistrats, et je l'assume, de certains magistrats en tout cas. Je ne dis pas, et loin de là, toujours du bien des magistrats. Bon. Cette fois-ci, c'est pas tant un magistrat qui m'a déconcerté. Au contraire, le magistrat a fait diligence. C'est l'expert qui l'a nommé. Désinvolte, ou limite du je m'en foutisme. Le conseil de la partie adverse, messe basse, ricanement, arrivé sur site avec une demi-heure de retard. Se faisant rappeler alors, d'ailleurs, du point de vue de la tenue, aussi bien par mon client, chez qui elle était, que par l'expert en question. Là-dessus, bon. Voilà. Qui a, ni plus ni moins, qualifié de ridicule l'ordonnance de référé du juge, le nommant. Bon, alors effectivement, là-dessus, monsieur l'expert, je vous l'accorde, c'était ridicule. C'était ridicule parce que si l'assureur avait été diligent et si l'assureur avait envoyé son expert, qui d'ailleurs était là, hein, l'expert de l'assureur avait été diligenté. Si ça avait été fait d'entrée dans les 8 jours dans lesquels on a déclaré le sinistre, qui était un dégât des eaux en l'occurrence, eh ben on n'en serait pas là. Effectivement, et effectivement, la démarche était ridicule. C'est un petit peu comme une petite égratignure, une petite blessure que vous grattez, puis qui finissez par s'infecter, puis ça fait un abcès. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Ah, effectivement, c'est la démarche. On n'a pas eu d'autre choix que de faire nommer en référé un expert judiciaire, et qui très clairement était agacé, il ne comprenait pas ce qu'il faisait là, parce que si l'assureur avait été diligent, il avait envoyé son assureur d'entrée, enfin, il n'en demeure pas moins que ça nous est retombé à nous, demandeurs, sur le coin de la fiole, alors qu'on n'avait même pas commencé à débattre au fond, alors que visiblement on ne débattra jamais au fond. Et voilà comment, du fait de la désinvolture d'un expert, alors même que le magistrat a fait diligence, votre dossier part à la poubelle. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Quelle est l'erreur que j'ai pu et que nous avons pu commettre dans notre dossier, dans ce dossier-là? L'erreur que nous avons commise, c'est de ne pas avoir, nous, fait nommer à titre privé notre expert d'entrée. De ne pas, nous, avoir été chercher un expert de façon à ce qu'il fasse ce diagnostic d'entrée. Alors vous allez me dire, oui, mais sur ce point, le code de procédure civile est clair. Le magistrat, sur le fond, n'a pas à se contenter d'un rapport d'expertise confectionné par un expert, commandé à titre privé par les parties, et il peut et il doit même parfois nommer un expert. Donc c'est Herculé pour mieux sauter. Oui, sauf qu'entre-temps, on aurait débattu sur le fond, on n'aurait pas attendu 13 mois, c'est ce qu'on a attendu en l'occurrence 13 mois, pour pouvoir enfin débattre sur le fond. Parce que le référé, la célérité du référé, vous oubliez. Alors autant le magistrat a fait diligence, mais il l'a fait au bout de 6 mois, en référé. En référé. Un référé qui n'aurait pas dû prendre plus de 2 mois. Alors le référé de Raher, bon, qui existe encore en France, mais son champ d'application est extrêmement restreint. Un référé qui autrefois prenait 8 jours, maintenant on prend 2 mois. Et un référé qui normalement devait être bouclé dans les 2 mois, maintenant on prend 6 en moyenne. Voilà où on en est. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous avez un litige, et avant même surtout qu'il parte au contentieux, à nommer votre expert. Même si, par suite, le juge, ne se contentant pas de cette preuve, en nomme un, vous aurez, vous, votre base et votre fil d'Ariane.
Parce qu'un bon expert, je vous rappelle que l'expert est, surtout en matière immobilière, est le fil d'Ariane du juge, hein, de la décision du juge. Le juge qui n'y connaît rien, il va s'en remettre à l'expert, de la même façon que nous, techniquement, on n'y connaît rien. Techniquement, la qualité du conduit, du tuyau, du ci, de là, des matériaux, on n'y connaît absolument rien, on va s'en remettre à l'expert. Le juge, il fait pareil. Donc, dites-vous bien que un bon expert est un expert diligent et un expert surtout, évidemment, qui, tout en étant de votre côté, si c'est vous qui l'engagez, si c'est vous qui le payez, va faire mine de rester impartial. Un expert que va nommer le juge et qui est censé être impartial et objectif ne le sera jamais. Vous savez pourquoi? Parce que soit la mission est une mission effectivement importante, techniquement parlant, et dans 2 cas sur 3, ça le dépasse, soit la mission est en deçà des moyens qui ont été mis en œuvre pour obtenir la nomination de l'expert, ce qui était le cas ici. D'ailleurs, c'était quelque chose qui pouvait être torché en envoyant, si l'assureur avait envoyé son expert dans les 8 jours, il a quand même fallu 8 mois et 6 relances pour nous répondre, pas pour envoyer l'expert, pas pour envoyer leur expert, pour nous répondre de façon laconique et négative. Hein, les conditions générales de l'assurance habitation couvrent les causes et pas les conséquences. Couvrent, pardon, les conséquences mais pas les causes. Oui. Et on vous a jamais demandé de couvrir les causes. On vous a demandé de couvrir le dégât des eaux sans étant suivi et la surconsommation. Pas beau. Pas de réponse. Bon. Aujourd'hui, il va nous rester une seule option, à moins de désister, parce qu'on a, encore une fois, on n'a pas débattu sur le fond, il va nous rester une seule option qui va être celle d'attaquer l'assureur pour défaut de diligence. Sinon, on aura fait tout ça pour rien. Enfin. L'assureur, encore une fois, que va nommer le juge, soit l'affaire le dépasse même ses connaissances, parfois, donc il va vous faire quelque chose d'approximatif en bon gré. Soit vous aurez mis en œuvre des moyens qui sont peut-être disproportionnés par rapport à la nature de la mission, et ça va l'agacer. À cela s'ajoute que dans un microcosme aussi bien géographique que sectoriel dans lequel il évolue, forcément il va connaître l'une des deux parties. Et forcément, il va y avoir des pressions, il va y avoir des influences qui vont se jouer. Et même à défaut de cela, il va se dire, de toute façon, si quoi que je fasse, je vais me faire des ennemis. Donc, il va chercher à savoir qui va le moins lui tomber sur le point de la fiole s'il tranche, et de la façon dont il tranche. Donc, si vous avez en face de vous un assureur, c'est sur l'expert nommé par le juge, il va réfléchir à 2 fois il va beaucoup plus réfléchir à 2 fois avant de rendre son rapport contre l'assureur que s'il doit le rendre contre vous. Et ce sera le pot de fer contre le pot de fer. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un litige en matière immobilière, surtout lorsqu'un assureur est en jeu, un assureur de mauvaise foi et hostile est en jeu, prenez votre expert d'entrée. Nommez votre expert, même si ça doit vous coûter des sous et même si au final le juge doit redemander la nomination d'un expert. Déjà d'un, on aura commencé à débattre sur le fond, et de deux, vous aurez le fil d'Ariane de votre propre expert qui aura rendu en votre faveur, et c'est capitalement important. Et là, j'ai une autre affaire dans le sillon rhodanien, effectivement, où on avait d'entrée nommé notre expert. Alors l'assureur, pour le coup, là, avait été diligent, nous avait envoyé un expert, puis nous avions, nous, nommé notre expert à titre privé. Donc le juge, malgré tout, a nommé un expert qui, évidemment, s'est montré partial, parce que dans un tout petit microcosme, alors là surtout géographique, il s'est avéré qu'il connaissait la partie adverse, semble d'ailleurs bien sûr lever le conflit d'intérêts. Bon, ce sera un sujet de discussion en appel. Et
la juge a fait fi de nos 2 rapports d'expertise à titre privé, produits à titre privé, elle nous a déboutés intégralement. Oui, d'accord. Nous sommes allés en appel. Sauf que là, en appel, devant un collège de 3 juges, ça va être différent. Et là, le défaut d'examen de la preuve, dire la charge de la preuve nous incombe, on ne l'a jamais nié, mais le défaut d'examen de la preuve que nous avons rapporté nous, eh bien, il vaut mieux, bien évidemment, que nous ayons, nous, une preuve qui ait été rapportée et dont la juge ait fait fi, et là, pour le coup, la cour d'appel va être obligée de l'examiner, plutôt que de ne pas avoir de preuve du tout. Et si, effectivement, on avait attendu bras en croix que la juge nomme un expert, et bien pour le coup, on avait le seul et unique rapport d'expertise de l'expert nommé par le juge, et c'était fini. Alors là, on avait nos yeux pour pleurer. Dieu merci, nous avions en amont nommé 2 experts. Voilà. Et c'est très certainement, enfin je l'espère en tout cas, ce qui va nous sauver en appel. On verra. Mais enfin, le premier réflexe, constat d'huissier, commissaire de justice maintenant en France. En Espagne, l'huissier n'existe pas, donc expert foncier directement, perito judicial, architecto ou autre, complété par constat notarié, et que ce soit un moyen de pression dès la négociation, y compris avec votre assureur, et surtout avec votre assureur, ou avec, je veux dire, dans le cadre d'une décennale, ou dans le cadre d'un vice caché, ou n'importe quoi. Encore une fois, l'expertise, c'est la clé de tout. Et encore une fois, le juge, qui reste la plupart du temps un juge généraliste, surtout en première instance, il misera tout sur le rapport d'expertise et sur votre rapport d'expertise à vous. Mesdames, messieurs, pardon, comme le disait Giscard, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, n'est-ce pas? Je vous dis à la semaine prochaine. Alors là, on s'intéressera à une actualité législative bien brûlante, qui vous plaît bien en général, hein, le sujet des squats, à nouveau. Portez-vous bien et à dimanche.